Bien dans son job, on parle aujourd'hui de l'absentéisme. Oui, c'est un sujet épineux pour les entreprises parce que, évidemment, cela a un coût et cela désorganise évidemment la vie d'une entreprise. On en parle avec Sabéha Bouchakour. Bonjour Sabéha. Bonjour. Ravi de vous revoir parce que vous étiez venu il y a quelques mois nous parler de ce sujet. Direction QVT, qualité de vie au travail, prévention, absentéisme. S2H Consulting, qui est une filiale de Dio Siassi, qui est un courtier en assurance. Est-ce que je suis complet dans la présentation? Tout à fait. L'absentéisme, vous avez sous votre bras des chiffres, évidemment, et puis on va s'intéresser aux causes et à la manière de les prévenir. D'abord, sur les causes de l'absentéisme, est-ce que vous avez un tableau de bord? Vous avez fait une étude très détaillée avec l'IFOP et quelques acteurs partenaires. Qu'est-ce qui en ressort de cette étude? Tout à fait. Donc avec Romain Ben David, qui est directeur du pôle corporate de l'IFOP, on souhaitait avoir une étude assez complète qui compilait l'ensemble des statistiques sur la prévention santé, l'absentéisme, en interrogeant les salariés, les dirigeants, les DRH, pour avoir vraiment une vision globale et représentative, parce que, pour être honnête, on était un peu tous les deux agacés par les prises de parole un peu théorique sur le monde du travail. En tout cas, non chiffré, non documenté. Donc, on souhaitait vraiment disposer d'indicateurs et aussi de partir de ce on constate vraiment sur le terrain dans nos accompagnements auprès d'entreprises sur ces enjeux d'absentéisme. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid ? Il y a eu un effet Covid, donc il y a eu un effet Covid du fait des absences directement liées aux infections Covid et aux cas contacts, mais aussi un effet sur le plus long terme. On a beaucoup parlé d'impact sur la santé mentale et on constate aujourd'hui un allongement de la durée des absences et une augmentation de la typologie d'absences liées aux risques psychosociaux. Qui sont des absences, et ça vous les calculez, parce que l'assureur s'intéresse aussi à ces questions. Oui. C'est quoi la durée moyenne pour les absences liées aux pathologies psychiques? Alors, on n'a pas la répartition exacte sur l'ensemble du portefeuille pour les impacts psychiques. Sur l'étude que nous avons menée auprès de salariés, en déclaratif, 14% des personnes ayant été absentes déclaraient que c'était pour des motifs de risques psychosociaux. Alors, basculons. Il y a cette étude qui est une base de données essentielle pour vraiment avoir une photographie de la situation. Et puis votre travail aussi, c'est d'accompagner les entreprises et de faire de la prévention. Oui. C'est compliqué parce qu'il y a un peu un désamour du travail en ce moment. Il y a une perte de sens de collaborateurs. Il y a des doutes. Et parfois, l'absentéisme, en tout cas l'arrêt de travail, c'est une manière aussi de montrer à son manager qu'on n'est pas content. Comment on fait pour prévenir cet absentéisme ? Alors, nous, on a plutôt des chiffres qui sont plutôt réduits sur ce que nous déclarent les collaborateurs sur l'absentéisme, qui est véritablement de l'absentéisme de complaisance, mais on a effectivement beaucoup de lassitude, de fatigue, de stress au travail, qui fait qu'aujourd'hui, on a un rapport au travail qui a changé. C'est-à-dire que... Donc, ça a une incidence sur l'absentéisme ? Ça a une incidence sur l'absentéisme, mais ce qu'on rappelle aussi régulièrement, c'est qu'il y a des terminologies qui sont souvent employées. On dit que les collaborateurs se mettent en arrêt. Et à un moment donné, c'est un médecin qui arrête un collaborateur. Et en fait, a priori, lorsque tout le monde fait correctement bien les choses... Il y a plutôt un praticien professionnel qui l'a fait. Il y a plutôt un praticien qui doit juger de la légitimité d'un arrêt de travail. Donc, nous, on a aujourd'hui, en tant que courtier, des dispositifs de lutte contre la fraude, contre l'absentéisme de complaisance. Il y a des contrôles, etc. Mais il faut aussi rappeler que ça reste minoritaire parce que cette croyance autour de l'absentéisme de complaisance, elle prive parfois d'une ambition autour des actions de prévention et d'analyse de l'organisation du travail. Donc ça, c'est un peu notre combat. Donc votre combat, c'est aussi... Alors, vous mettez de côté, j'imagine, dans votre discussion avec l'entreprise, il y a effectivement des arrêts de maladie de complaisance, ok, mais ça n'obère pas l'idée que vous remettiez un peu en question. Qu'est-ce que doit faire l'entreprise dans des actions concrètes pour... elle prévient, elle fait quoi? De la prévention santé, elle accompagne au plus près, c'est votre métier, la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Nous, ce qu'on constate, c'est vraiment un décalage entre la hausse de ces arrêts de travail, la dégradation de la sinistralité et le volontarisme des entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui n'a aucune action QVT. Elles ont toutes envie d'aller dans le sens du bien-être des collaborateurs. Le décalage, il est souvent dans la nature des actions. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur des actions un peu ponctuelles. On a aussi... Un peu gadget parfois. Un peu gadget. On a aussi un historique où les entreprises se voient proposer une vision un peu ludique de la QVT
productivité, et on n'est pas suffisamment sur de la prévention primaire, sur une analyse de l'organisation du travail et sur une anticipation de l'impact du travail sur la santé au travail. Est-ce que vous calculez, est-ce que vous avez ces chiffres du coût, j'allais dire global, ou par entreprise, par taille, du coût de l'absentéisme pour une entreprise? Alors, les chiffres qui circulent, ils sont en général de 1 à 2 points de la masse salariale. Ce qui reste important maintenant, on a vraiment des taux qui varient en fonction des métiers, puisque, comme vous le savez, dans certains métiers, un absent peut être compensé par les présents en termes de charge de travail, non. Parfois non. Donc il y a un impact qui est plus ou moins différent sur plus ou moins important sur la productivité. Quand même, est-ce qu'il faut insister, et votre rôle d'assureur et de courtier sur ces sujets-là est important, est-ce qu'il faut accentuer la pédagogie, la discussion avec les entreprises sur ce sujet? Est-ce qu'elles ont bien pris conscience? La QVT, les entreprises ont compris ce que c'était. Est-ce que cette question de l'absentéisme lié à une mauvaise qualité de vie au travail, est-ce que les entreprises l'ont bien intégré, ça? On n'a peut-être pas encore suffisamment aujourd'hui en France une culture de la prévention sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a une culture du pilotage des indicateurs mensuels, trimestriels, et l'absentéisme et la santé au travail, ce ne sont pas des éléments sur lesquels on peut avoir des résultats à très court terme. Donc on parle en ce moment de réforme des retraites, etc. Il faut se dire que la pénibilité du travail au premier jour dans la vie active a un impact sur la capacité à travailler très tard, à plus de 60 ans. Donc c'est vraiment un peu cette vision long terme qui manque de façon générale. Un dernier mot quand même, on a mis de côté un peu rapidement l'absentéisme de complaisance, on l'entend et vous dites c'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt, mais il existe. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça a un coût, le manager sait que la personne est potentiellement peu malade ou ne l'était pas parce qu'il y a eu une tension la veille, hop, on sort l'arrêt maladie. C'est quoi? C'est les médecins qui sont responsables? On doit contrôler plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut encore une fois, on ne peut pas remettre en cause la légitimité d'un arrêt. Il y a des contrôles aujourd'hui qui existent. C'est vrai que nous, on préconise plutôt une posture préventive, c'est-à-dire que dès qu'on constate quelques signaux faibles et une situation qui commence à être conflictuelle, de proposer déjà des accompagnements de managers où le manager a les bons réflexes pour proposer des entretiens. Ça, c'est l'arme. Hein. Attention, sinon je me mets en arrêt maladie. Ça, on l'entend. Hein. Oui. Ça arrive. Hein. Oui. Mais c'est vrai que la posture du manager, elle est vraiment essentielle. Parce que celui qui va permettre d'éviter vraiment une dégradation de la situation qui mènera à un arrêt maladie, c'est vraiment le manager de proximité. Donc nous, on mise beaucoup sur l'accompagnement des managers de proximité. Merci Sabéa Bouchakour, direction QVT. S2H Consulting, c'est Dio Siassi, vous êtes une spécialiste de cette question de l'absentéisme et puis peut-être se plonger dans le work experience de l'IFOP avec Romain Ben-David que vous avez cité, une étude très complète et très compilée des cas, des situations qui permettent d'avoir une photographie de l'absentéisme en France. Merci de nous avoir rendu visite. On va faire du droit, vous n'allez pas être dépaysé évidemment. La liberté d'expression, oui, nous avons une liberté d'expression, mais elle est limitée évidemment. On en parle tout de suite dans Smart et Réglo.